Depuis toujours, la principale préoccupation de l'être humain est de rire. Rabelais, d'ailleurs, l'a dit très justement, le rire est le propre de l'homme. Mais qu'est-ce que le rire? Le rire est le résultat de la contraction de 6 muscles. Le buccinateur, l'élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, l'élévateur propre de la lèvre supérieure, le petit et le grand zygomatique et l'orisorius de Centaurus. Il y a plusieurs formes de rire. D'abord, prendre une expression de gaieté, seuls les yeux rient. Le rire aux éclats. Le rire moqueur. Le rire provoquant. Le rire stupide. Le rire aux larmes. Le rire communicatif. Et enfin, mourir de rire. Mais il y a une expression que tout le monde connaît et dont l'explication n'a jamais pu être fournie. C'est rire jaune. Le rire étant un besoin impérieux, on habitue l'homme à rire dès sa naissance. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. À 5 ans déjà, les leçons commencent à porter leurs fruits. À 10 ans, l'homme est déchaîné. On dit couramment de lui qu'il est insupportable. Il manque de mesure, il en fait trop et partout. À l'école, dans la rue, où les moyens mis à sa disposition vont du plus simple jusqu'au plus compliqué. Mais l'homme de 10 ans réserve les plaisanteries les plus fines pour les siens. Avec l'adolescence, heureusement, les moyens que l'homme emploie pour faire rire s'améliorent. Au collège, l'homme met en pratique les premières notions d'érudition que ses maîtres lui ont enseignées. Il applique les lois de l'équilibre. Quelques années encore et l'homme devient étudiant. Période heureuse où il découvre la culture et les sciences. Il commence à avoir de l'esprit. Remarquons, en passant, que les garçons ne sont pas les seuls à se distinguer. Les jeunes filles savent aussi faire rire. Leurs méthodes sont plus discrètes, mais le résultat reste le même. Aujourd'hui, il est adulte. Il a enfin acquis la finesse, le tact, la délicatesse. Son imagination est débordante. L'homme a compris que pour plaire à ses contemporains, il faut être drôle. Une boule de martini. Que pour séduire et réussir dans la vie, il faut être spirituel et que les plaisanteries de bon ton sont toujours appréciées comme il se doit.
L'homme doué a donc constaté que la violence fait rire. Lorsqu'elle concerne les autres, évidemment. Enhardi par ce premier succès, l'homme donne à ses plaisanteries de plus en plus de cachet. Cher monsieur, bravo et toutes mes félicitations. L'homme doué apporte aux cérémonies les plus sacrées de la vie, dans un intense moment d'émotion, une note de gaieté tout à fait personnelle et toujours de bon ton. L'ennui même ne l'arrête pas, bien au contraire, c'est un stimulant. Maintenant, il est sûr de lui. Il va pouvoir sortir de l'anonymat et montrer son vrai visage. Oh, oh, madame, rigolo. Mais il existe une catégorie d'individus qui ne sont pas doués pour faire rire. La société a pensé à eux. Ils ne sont plus isolés. Il existe des maisons spécialisées de farces et attrapes qui permettent à l'homme de pallier à son imagination défaillante et de rester toujours le bon vivant, le bout en train qui amuse tous ses semblables. Il peut être comme les autres, brillant en société. Sa réputation de joyeuserie est en jeu, il se surpasse. Moutarde. Merci. Oh, alors. Un peu de champagne. Oh! Rire est une nécessité. Et selon sa bourse, chacun peut acheter du rire à volonté. Au cirque, au cinéma, au cabaret,
besoin toujours grandissant de faire rire est tellement entré dans nos mœurs que les autorités elles-mêmes ont admis qu'il y aurait dorénavant un jour officiel du rire, le 1er avril. Ce jour-là, il est obligatoire de plaisanter. C'est un devoir. Évidemment, l'homme doué est à son affaire. Dès la première heure, il est prêt. Le moyen le plus simple que l'on a à sa disposition pour faire une blague à quelqu'un est le téléphone. Allô? Le lièvre? Bon! Et ce sont ces hommes-là, fidèles gardiens de l'humour français, qui nous apportent la joie de vivre dans les plus spirituelles traditions du monde. Mais qu'importe la manière que vous employez pour faire rire, que vous soyez le blagueur ou la victime, le rire vous comprime le diaphragme et toute la masse intestinale jusqu'à vous produire une sensation de douleur. Ça va? N'oubliez jamais qu'il vaut mieux rire que pleurer. Alors...